Bonjour mes champions, comment allez-vous? J'espère que vous allez tous bien. On va faire une nouvelle leçon. Vous êtes prêts? On commence? Allez-y. Avant de commencer la nouvelle leçon, on va faire un petit rappel. Alors, quel est le dernier son qu'on a vu? Oui, on a vu le son N qui s'écrit avec quoi? Oui, qui s'écrit avec G et N. Le son N. Comme ici, on a montagne. Et comme je vous ai dit la dernière fois, on a S à la fin, mais on ne prononce pas le S. Pourquoi? Oui, parce que c'est une lettre muette. Comme vous voyez dans l'image, vous avez beaucoup de montagnes. On a ajouté S à la fin parce qu'on a beaucoup de montagnes, parce que c'est beaucoup, c'est pluriel. Le son d'aujourd'hui, on va faire un nouveau son. C'est le son, oui, c'est le son Z. Répétez avec moi, Z. Mais comment on écrit le son Z? On peut écrire le son Z soit avec S comme une valise. On peut également l'écrire avec la lettre Z comme un zèbre. Ici, on a S se lit Z. Mais quand la lettre S entre deux voyelles se lit Z, comme ici on a rose. Observez la lettre S. Regardez la lettre S. S, elle est entre la lettre O et la lettre E. C'est-à-dire qu'elle est entre deux voyelles. Ici, on a deux voyelles. On a O et on a E. Toujours, quand je trouve la lettre S entre deux voyelles, je vais la prononcer Z. C'est vrai ici qu'on voit S, mais on n'a pas dit rose, on a dit rose. Car S entre deux voyelles se lit Z. On a une rose. Je vais vous lire des syllabes. Comme d'habitude, essayez de répéter juste après moi. Z, zi, zé, zo, za, zan, ze. On a ici le son E. Zoa, zou, zan, zan, zin, zo. On a le son O qui s'écrit avec E-A-U. Et on a ze, on a ici le son E qui s'écrit avec E et U. Maintenant, je vais vous lire des mots. N'oubliez pas de répéter juste après moi. Un cousin, un cousin. Le voisin, comme vous voyez ici, c'est la même chose. S, elle est entre la lettre I et I. Donc, S entre deux voyelles se lit Z. Une valise. La même chose. S, elle est entre deux voyelles. Elle est entre la lettre I et la lettre E. Une valise. Du poison. Du raisin.
une ardoise. La musique, la même chose. S, entre deux voyelles se lit Z. S, elle est entre U et I. La zizanie. Ici, on a le son Z avec Z. Une phrase. Un zébu. Le zébu, c'est un animal. Un oiseau. Le trésor. Un vase. La frise. Une fraise. La raison. Le zoo. Une chaise. On passe à la petite histoire de Nina. Ce dimanche, Nina est allée au zoo avec Ludo et Mamie. Ils ont vu des tas d'animaux. Des lions, des girafes, des éléphants, des zèbres, des oiseaux d'Afrique et même des zébus. Pour le goûter, Mamie a acheté des glaces. Nina a choisi fraises framboises. C'était une magnifique journée. Les enfants, n'oubliez pas d'entourer le son Z qui s'écrit soit avec Z ou bien avec S quand il est placé entre deux voyelles. Maintenant, les mots outils. Le, la, un, une, il, elle, et, de, avec, dans, les, des, chez, quand, il y a, alors, au, ne pas, nous, vous, il est, ils sont, comme, trop, pendant, qui, que, pourquoi, assez, jamais, parce que. Ici, on a deux nouveaux mots outils. On a C et on a C. Essayez de prendre un cahier de brouillon et d'écrire ces mots plusieurs fois. Alors, les deux nouveaux mots outils que vous avez ici, on a C avec C. Par exemple, ces deux garçons marchent. Alors, il a vu ses grands-parents. Mes grands-parents, tes grands-parents, ses grands-parents. Il a vu ses grands-parents. Alors, on a déjà vu les homophones. On a dit que les homophones, ce sont deux mots qui se prononcent de la même façon, mais quoi? Mais qui ont un sens différent. Ils se prononcent de la même façon, mais ils ont un sens différent. Ici, regardez, vous avez C avec C et vous avez C avec S. On a prononcé les deux homophones de la même façon. C, C. Mais est-ce qu'ils ont le même sens? Bien sûr, non. Ils n'ont pas le même sens. Regardez ces deux garçons. Regardez ces deux femmes. Regardez ce cahier. Ce cahier. Essayez de voir ce cahier. J'ai un seul cahier. Ce cahier.
Mais ici, j'ai dit, regardez ces deux femmes. Ces deux femmes, on a deux femmes, c'est pluriel. On a on a un singulier, mais c'est on a beaucoup, c'est pluriel. Quand on a le pluriel, on dit c'est. Regardez ces femmes. L'autre homophone, c'est il a vu ses grands-parents. Moi, par exemple, j'ai vu mes grands-parents. Toi, par exemple, tu as vu tes grands-parents. Et lui, il a vu ses grands-parents. Mes grands-parents, tes grands-parents, ses grands-parents. J'espère que vous avez bien compris ces deux mots. Et enfin, la carte mentale. Vous avez ici 3 mots avec le son Z. Vous avez une ardoise. Ici, le son Z avec S entre 2 voyelles. Une ardoise. Une rose. Vous avez un autre mot avec le son Z avec S. Entre 2 voyelles, entre la lettre O et E. C'est vrai qu'on voit S, c'est vrai qu'on a S, mais elle est entre 2 voyelles. Cette lettre est entre 2 voyelles. Et on a dit rose, on n'a pas dit rose. Une valise, la même chose. Un autre mot avec le son Z avec S entre 2 voyelles. Vous avez I et E. Une valise, on a dit une valise et on n'a pas dit valise. Le dernier mot avec le son Z avec Z, un zébu. Et quand vous savez, le zébu, c'est un animal qui se trouve dans la savane. Vous, est-ce que vous avez d'autres mots avec le son Z? Essayez de les écrire. Essayez d'écrire d'autres mots avec le son Z et n'oubliez pas de lire la page 61. Bon courage mes champions!